Ah, oui, c'est bon, ça marche. Bonjour. J'ai deux, trois choses à vous dire parce que pour bien commencer une nouvelle journée, je pense que c'est important de boucler l'ancienne. Et puis, je faisais une conférence une année à Barcelone et moi, j'aime bien mettre de l'humour dans ce que je fais. Puis quelqu'un m'a dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est du stand-up. Je dis, ah bon, je ne sais pas trop ce que c'est le stand-up, mais moi, j'aime bien regarder Naïm le dimanche. Pas certains suivent Naïm, moi, j'adore. Et je me dis, tiens, ben, ça m'a donné quelques idées. Puis comme hier, on parlait de oser, oser faire du nouveau, oser faire des pas, je dis, tiens, je vais m'amuser à ça. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif à ma manière de la journée. Ma journée a très mal commencé avec la conférence de mon épouse Anne-Chantal. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a dit en gros? Elle a dit que voilà, elle avait fait un métier, elle avait marié un mari extraordinaire, deux enfants, une belle maison, elle était profondément malheureuse. Donc comme quoi, même un mari extraordinaire qui ramène un paquet de pognon à la maison, ça ne suffit pas pour rendre une femme heureuse. Donc, messieurs, message déjà, arrêtez de faire des efforts, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas le pouvoir de rendre votre femme heureuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas le pouvoir de la rendre malheureuse non plus. Mais, mesdames, on sait que vous êtes quand même assez différentes de nous. Donc, peut-être que vous avez le pouvoir de nous rendre heureux. Donc, n'arrêtez pas vos efforts, s'il vous plaît. On a une super conférence de Maud hier également. Et puis, elle a parlé de l'intuition. Et là, effectivement, elle a réveillé mon intuition. J'ai dit, il y a un piège. Elle nous a amenés sur une fausse piste. Elle nous a tous bien eus. Pourtant, vous êtes tous appréciés, hein, j'ai bien vu, hein, mais moi aussi. Et j'ai compris pourquoi. Elle nous demande d'oser, de faire des pas. On tombe 1800 fois, moi, sœur, allez, on fait des pas. On est d'accord, vous avez tous entendu ça aussi? Oui. Il faut faire des pas, et à force de faire des pas, on fait des kilomètres, une vie, des marathons et tout. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle stagne, elle reste en plan, et elle en fait un best-seller, 0 km. Elle nous a bien eu. Et est venu le moment tant attendu de Guillaume et Sabrina qui allaient parler de sexualité. J'ai senti que c'était un peu tendu dans le public, eux aussi d'ailleurs. Et au fond, on était un peu déçus parce qu'on n'a pas vraiment parlé de sexualité, on est d'accord finalement. Et pourtant, s'ils l'ont fait de manière subtile, je ne sais pas, vous avez vu 2 fois, Sabrina s'est retournée vers Guillaume avec un regard tellement amoureux et lui elle disait « j'ai un trou ». 2 fois que... Je sais pas, c'était un appel au secours. Mais moi, en tant que mec, en écoutant Guillaume, j'étais très complexé. Quand il dit la première fois, ça a duré 5 heures. Surtout les mecs, on se dit, je sais pas comment il fait. Et il y a des femmes qui se disent, moi, un quart d'heure, ça me suffit largement. Hein. Alors que j'ai compris peut-être pourquoi ça a duré si longtemps, c'est que comme Sabrina a une porte fermée à double tour à clé, peut-être qu'il a fallu du temps pour trouver l'ouverture. Alors au fond, j'ai discuté avec eux, ils étaient effectivement un peu frustrés de ne pas avoir plus de temps pour parler de sexualité, mais quelque part, ils ont été très malins. Ils ont proposé à Marc Vella de s'en charger. Il l'a fait très bien, je dois dire. Le mot qu'il a le plus utilisé, c'est le mot « jouir », quand même. Hein. Et j'ai compris avec lui, il a dit effectivement que si on veut qu'il y ait une belle mélodie dans le couple, ça dépend où on met le doigt, c'est ce qu'il a dit. Après, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous quand même, c'est que vous êtes vraiment tombé bien bas en France, parce que vous avez fait venir un Suisse et un Belge pour parler de sagesse, un pays des Lumières. Je comprends pourquoi vous envoie un kit de survie. Bon, Patrick, ça allait, mais son copain Iveco, moi, j'ai pas compris grand-chose. Et à la fin, il me restait vraiment une question existentielle après tout ça. Une seule question existentielle pour moi, c'est à quoi Serge?
Voilà, juste pour rapidement terminer, vous avez vu une magnifique publicité qu'a fait Anne avec le groupe. Effectivement, elle a dit de cette publicité, on peut pas faire peur aux gens, c'est pas possible. J'ai dit c'est dommage qu'on n'ait pas le droit de faire peur, mais que ces paroles n'aillent pas jusqu'à votre président, ça serait bien utile quand même. Lui, il n'a pas entendu ça en tout cas. Et ma dernière chose quand même, parce que c'est un message pour mon épouse, je vois qu'elle est là, heureusement, ouf. Donc j'aurais pas fait tout ça pour rien. Le message principal que j'ai retenu de Marc Vella, et chérie, retiens bien ça, mes travers font ma saveur. Merci, bonne journée. Merci.